M. Payet, bonjour. Bonjour. M. Payet, comment allez-vous? Ça va très bien, tout comme le Bloc. Justement, ma question était la suivante. Comment va le Bloc québécois? Et on va cibler d'emblée la Montérégie et l'agglomération de Longueuil. On va laisser le national au grand réseau. Comment ça va, le retour du Bloc, possiblement, dans cette partie-là du monde, qui est la Montérégie et l'agglomération de Longueuil? Tout comme la Montérégie, aussi dans le reste du Québec, bon, il y a eu 2011. C'est assumé, c'est fait, c'est derrière nous. 2012, il y a eu, la réorganisation, si on peut dire. Et puis là, on est en 2013 et là, on focalise sur les places où le Bloc a toujours de bonnes assises, notamment la Rive-Sud, notamment Longueuil, tout ce bassin de population qui est de la Rive-Sud de Montréal. C'est une population qui ressemble au Bloc. Puis le Bloc québécois doit rassembler ces gens-là pour aller se rechercher des comtés, pour aller se rechercher une représentation, puis de dire, oui, il y a eu 2011, mais le Bloc québécois, il est indépendantiste, ça c'est toujours, c'est un parti souverainiste, et au niveau fédéral, devrait avoir l'ensemble des souverainistes derrière lui, parce que nous, on défend les intérêts du Québec, on fait valoir les intérêts du Québec, et sur certains dossiers très spécifiques, on est là, on est présent. L'élection de 2011 a comme fait réaliser, en fait, ou provoquer une dichotomie entre les souverainistes et les gauchistes, si on peut dire. Okay? Les gens ont voté pour Jack Layton en général, parce qu'ils connaissaient en général même pas le candidat NPD qui se présentait dans leur comté. Donc, c'est Jack Layton qui a fait élire ça. Okay. Est-ce que, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que les gens, le corps électoral a dit, excusez-moi l'expression, on va laisser tomber la souveraineté, puis on va s'occuper de nos affaires, dans le sens qu'on va s'occuper des moins bien nantis de la société. Est-ce que dans le programme du Bloc, il y a ça aussi pour défendre en même temps les intérêts du Québec à Ottawa? Bien, c'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'il y a eu là une variable gauche-droite par rapport à Québec-Canada. Et ce qu'on va faire au Bloc québécois, c'est de refocaliser le Bloc en disant ce sont les aspirations du Québec, pas nécessairement juste de la gauche ou de la droite. Prenez toute la lutte à l'itinérance. Bon, il y en a à Montréal, mais il y en a aussi sur la Rive-Sud, de la lutte à l'itinérance. Quand vous avez les logements sociaux, il y en a aussi sur la Rive-Sud. Donc, on doit faire valoir ces éléments-là. Par exemple, tout le programme de recrutement de policiers très spécifique pour la lutte à la drogue et la lutte aux gangs de rue. Il y a eu Montréal, mais il y a aussi sur la Rive-Sud. Et nous, le Bloc québécois, on est le seul parti politique à avoir déposé pour le prochain budget, qui aura lieu bientôt, des demandes très spécifiques là-dessus. Donc, on est, de ce côté-là, très présent et on fait valoir ces intérêts-là. Mais la façon de les faire valoir, c'est justement d'être sur le terrain. Et moi, ce que je fais, en 2012, j'ai fait tout le tour du Québec pour justement m'approprier ces éléments très locaux, les éléments locaux. Et 2013, là, c'est aller davantage dans les régions. Et vous allez me voir beaucoup plus souvent sur la Rive-Sud parce que les Québécois, là, qui se sont toujours reconnus au Bloc, qui sont allés au NPD justement à cause de la personnalité exceptionnelle de M. Layton. Il n'avait pas nécessairement lu le programme, parce que, bon, M. Layton promettait des choses de juridiction provinciale, mais on a aimé ça. Bon, les gens, OK, c'est la voix du peuple. Et là, 2015, il va y avoir des joueurs totalement différents. Parlant des joueurs, justement, est-ce que vous avez déjà ciblé des gens qui vont se confronter, en fait, aux futurs candidats aussi du NPD, qui sont déjà des députés en place? Et on sait qu'un député en place fait beaucoup de terrain, il en fait quotidiennement. Ça va être difficile à déloger, ça, non? Non. Non, parce que quand il y a... Vous savez, un député en place, quand il a une très, très grande notoriété, là, on parle de très, très grande notoriété, a un jeu là, favorable à lui là, de quelques pourcents. C'est de valeur de dire ça, mais c'est la réalité que l'on vit au Québec, que ce soit sur la scène québécoise ou sur la scène fédérale.
Nous, ce que l'on s'est dit qu'on ferait, c'est que là, il y a une réforme de la carte électorale. Hein. Il y a un comté de plus sur la rive sud de Montréal. Ça a provoqué plusieurs choses. Par exemple, Boucherville, qui était divisé en deux. Là, maintenant, tout Boucherville s'en va du côté de Verchères des Patriotes. Bon. Alors, Sainte-Julie s'en va ailleurs. Il y a beaucoup de mouvements, de frontières de ce côté-là. Alors, nous, on attend la carte électorale. Là, il y a eu un deuxième projet qui va être à peu près le final. Mais le décret final, ça sera l'automne 2013. Okay. Et nous, on a un congrès aussi. Le Bloc a un congrès en 2014 où on refait le programme, où on refait les statuts. Et c'est à partir de là que là, on va identifier et on va tenir des assemblées d'investiture. Mais est-ce qu'il y a des gens déjà que l'on voit sur le terrain qui montrent un intérêt puis qui travaillent fort? Je vais vous dire oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà dans le Bloc, qui avaient déjà été élus députés? Je pense à Mme Baudin, par exemple. Il y a des gens qui ont fait un trait, OK? Qui ont décidé d'aller faire autre chose. Okay. Puis je ne veux pas identifier, mais c'est partout au Québec. Okay. Donc, il y a des gens qui ont fait un trait. Il y a des gens qui continuent, qui sont devenus, par exemple, présidents de leur circonscription, qui travaillent. Alors, il y en a qui sont peut-être encore là. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir une équipe de femmes et d'hommes qui veulent aller 2015 et d'être là pour, c'est 4 ans, généralement. Et d'avoir un certain renouveau, bien sûr. Et ça vient. Mais on n'est pas encore à ces choix-là. Ces choix-là, c'est tard en 2014, tôt en 2015. Okay. On est en 2013, on a le temps de voir venir. On verra dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Oui. Mais d'ores et déjà, il faut quand même préparer le terrain. C'est un peu comme un cultivateur, hein, pour faire une analogie avec Bernard Drinville d'hier. Il parlait évidemment qu'il faut cultiver la terre. Donc, il faut cultiver la terre souverainiste, si on peut dire, dans la Montérégie, dans le Grand Longueuil. Est-ce que vous êtes déjà à l'œuvre pour... et permettez-moi d'utiliser le terme anglais « underground ». On sait que le PQ, dans les années 70, ça fait beaucoup de souterrain, si on peut dire. Est-ce que vous faites à l'heure actuelle du souterrain au Bloc québécois pour aller chercher morceau par morceau le corps électoral qui vous a échappé, là? Je laboure. Actuellement, là, oui, effectivement, on laboure. On a mis en place ici, à la permanence nationale, un mode tout nouveau de service auprès des membres, auprès des exécutifs. On a eu une campagne de financement à l'automne 2012 qui a été exceptionnelle pour le Bloc québécois. On a une campagne de renouvellement du membership. Et ce qui est très important, c'est de faire en sorte que le militant, il vient militer pour les bonnes raisons. Il est souverainiste. Il vient parce qu'on peut faire de l'activité politique. Et en même temps, on fait du financement et du membership, mais c'est pas juste ça. Et je pense que pour le Bloc québécois, ce qui est très important, c'est de faire valoir ses racines. Pour reprendre l'exemple, l'exemple du labour, on fait valoir nos racines, qui sont des racines souverainistes et québécoises, sans compromis. Mais la Montérégie et le Grand Longueuil est encore, en tout cas, du côté québécois, du côté du Parti québécois, une monoculture politique, on peut le voir. Évidemment, avec la venue des orangistes dans le territoire, est-ce que, évidemment, on ne tombe pas dans une nouvelle culture politique qui pourrait peut-être nuire autant au PQ à la prochaine élection provinciale qu'au Bloc, là? Moi, j'ai assez de l'élection fédérale à m'occuper. Je regarde, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt les élections au moi, Québec. Je parle du terroir souverainiste. Qui risque de s'effriter, là? Je pense pas. Parce que, oui, il y a des armes qui sont tombées du Bloc québécois à l'élection de 2011. Les racines sont restées. OK? Il y a eu des poteaux qui ont été élus. Mais un poteau, ça casse, ça n'a pas de racines. OK? Donc, pour nous, c'est très important de les avoir à l'œil, bien sûr, mais encore une fois, là, de regagner la confiance des gens de Longueuil, des gens de la Rive-Sud de Montréal, pour leur dire, le Bloc québécois, 1, il existe, 2, il s'est retourné de bord, 3, il va de l'avant, on regarde en avant. Vous savez, le pare-brise est beaucoup plus grand que les rétroviseurs.
Il faut savoir d'où on vient, là, mais moi, je regarde en avant. Et en 2015, donc, d'avoir des femmes puis des hommes qui ont le goût de représenter les gens de la région de Longueuil, puis ont le goût de représenter le Québec, puis ont le goût de faire progresser la souveraineté. Et dans les dossiers locaux, autant que les dossiers nationaux. Dans les dossiers locaux, il y en a plusieurs qui touchent plus particulièrement le fédéral. Il y a le pont Champlain, bien sûr. Il y a aussi toute la zone aérospatiale. Il y a tout, en fait, ce qu'on veut faire avec, j'allais dire la station spatiale, pas la station spatiale. L'Agence spatiale canadienne. C'est ça, oui. On veut lui donner. Oui, c'est ça. Alors, on veut lui donner un nouveau rôle à l'Agence spatiale. Un rôle, le rapport Emerson l'a dit clairement, on veut lui donner un rôle de défense nationale. Est-ce que cela veut dire que l'aéroport de Saint-Hubert reprendrait finalement le jalon de l'armée canadienne? Est-ce que... Bien, vous savez... Et si c'était le cas, est-ce que vous allez vous défendre contre ça? Bien, c'est-à-dire que le gouvernement Harper, là-dessus, il y a de multiples langages, je peux dire. L'Agence spatiale, ils ont coupé les fonds. C'est en train là, de se dire, mais est-ce qu'ils ont encore les crédits nécessaires pour continuer? Vous avez une population qui s'est installée autour de l'Agence spatiale, autour de l'aéroport de Saint-Hubert. Puis ces gens-là, là, ils doivent savoir qu'est-ce qui va arriver. La même chose quand on a vu Aveos à Montréal. Bon, mais il y a plein de gens de la Rive-Sud qui travaillaient dans ce domaine-là. Donc, puis vous avez le cégep là, qui fait des cours spécifiques là-dessus. Donc là, il y a du monde qui sont là. Et de changer ça pour une vocation militaire, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça, là. Alors pour nous, on veut faire valoir ça, puis on se dit, voilà un beau dossier où on peut, c'est pas gauche-droite, là, c'est le Québec par rapport au Canada. C'est de dire, bon ben, il semble que les Canadiens veulent aller vers une fonction plus militaire. Nous autres, au Québec, il me semble que les Québécois sont beaucoup plus à la recherche de la paix pour ce qui est de la sauvegarde des humains qui sont dans des séismes mais c'est une arrivent. propriété, mais c'est quand même une propriété fédérale, en oui, fait. On peut quasiment pas y toucher. On a payé pour. Oui, il y a ça aussi. Ça, là, on a payé pour. Vous regardez le pont Champlain, l'histoire du pont Champlain. Bon, ben ça, le gouvernement fédéral a l'air à nous donner, à vouloir dire, bon, ben OK, on a un kit IKEA, là, puis dans n'importe quelle toilette, ça fait. Non. C'est pas ça, là, le pont Champlain. Le pont Champlain, tu peux pas le mettre comme ça, puis te dire, bon, ben débrouillez-vous à Montréal, débrouillez-vous sur la Rive-Sud, puis le transport en commun, ben on va mettre de l'asphalte, puis vous mettrez des tracts. Mais voyons donc. Alors ça, là-dessus, là, il faut pousser. Et je pense qu'en poussant, tous ensemble, municipal, provincial, avec le Québec, ben le Bloc québécois, ben oui, on peut faire avancer les choses. Moi, j'y crois. J'y crois tant et aussi longtemps qu'on est là-dedans, on va le faire parce qu'on paye des impôts. Hein? Mais la députation NPDiste sur la Rive-Sud fait exactement ce que vous voulez faire à l'heure actuelle. Oui, donc mais les gens... il y a une confusion des genres, là. Bien, à certains égards, ils sont solidaires aussi de ce qui se passe au Canada. Du pattern canadien. Moi, quand je regarde les dossiers, par exemple, sur l'assurance-emploi, ils vont pas aussi loin que le Bloc québécois en disant ça n'a pas de bon sens que tout ce créneau-là soit géré par une gang à Ottawa de façon centralisatrice. Et les gens du NPD sont très centralisateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais c'est écrit partout à ces niveaux-là. Donc, quand je regarde au niveau là, des chantiers maritimes, quand je regarde au niveau des contrats qui sont donnés par le gouvernement fédéral là-dessus, ben le Bloc québécois est le seul à dire « Hey, minute, là, c'est notre argent à nous. » Alors, ça là-dessus, et ça va être de notre ouvrage à faire à l'élection de 2015 et avant pour bien démontrer que, oui, sur certains aspects, on peut être d'accord avec des députés qui sont là actuellement, parce que s'ils ont une tendance social-démocrate ou dans certains cas, mais que le Québec par rapport au Canada, c'est différent. Et que les valeurs québécoises par rapport aux valeurs canadiennes, s'ils sont ensemble, ça va bien, mais s'ils s'opposent, nous, c'est sans compromis. On ne se posera jamais la question qu'est-ce que je prends, les intérêts du Québec ou les intérêts du Canada? On l'a vu là, sur la loi sur la clarté récemment. Regardez sur la subvention du gouvernement du Canada pour cautionner les emprunts de Hydro-Terre-Neuve pour lutter contre Hydro-Québec. Hey, c'est notre Hydro-Québec à nous. Bon, bien, les gens du NPD sont d'accord avec ça. Ça, eh bien, ça, là, et Hydro-Québec, c'est nous, ça.
C'est autant sur la Rive-Sud que Montréal, qu'à Chicoutimi, qu'en Estrie, qu'en Gaspésie. C'est nous autres, ça, là. Alors, ça, là-dessus, c'est Québec par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire au Canada. C'est surtout ça. Alors, donc, tout ce que vous m'avez dit depuis le début de l'entrevue, c'est ce qu'on pourrait appeler le nouveau plan Payet. Ah, vous savez, vous faites valoir ça. Il y a encore des gens que je rencontre, ça arrive là, aux 2 semaines à peu près, des gens qui viennent me voir et ils disent, moi, je fais un plan Payet. Et c'était quoi ça, le plan Payet? C'est 94, quand j'étais ministre de l'Industrie et Commerce, 94-95, où on faisait confiance aux gens, où on disait, on va cautionner, je pense que c'était 50 000 pour partir une entreprise. Ouais. Alors, oui, c'est un plan qui est très défini pour le Bloc pour les 4 prochaines années jusqu'en 2015. Hein. J'ai commencé en 2012 jusqu'en 2015. C'est très, très rigoureux. C'est disponible sur notre site Internet, hein, le Horizon 2015. Les gens savent où est-ce qu'on va. Puis moi, je mène ça avec passion, avec persévérance, puis avec patience. J'aimerais revenir, pour terminer, sur une question, finalement, de background politique, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez compter sur l'appui de l'organisation du Parti québécois pour vous supporter lors de la prochaine campagne électorale? Ou encore, il y a une dichotomie là, qui se fait. On a souvent dit, même chez le Parti québécois, que le Bloc n'était pas nécessairement utile à Ottawa. Ça ne l'aidait pas dans sa cause souverainiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Évidemment, je ne suis pas d'accord. Puis je vais vous dire que là, depuis septembre 2012, où on a de très bonnes relations avec le gouvernement du Québec, qui est un gouvernement souverainiste, il voit l'utilité du Bloc québécois. Nous, on a appuyé la formation d'un gouvernement souverainiste majoritaire à Québec. Hein, c'était ça le terme qu'on avait utilisé lors de notre Conseil général. Ça s'est avéré, c'est un gouvernement souverainiste. Bon, il n'est pas majoritaire, mais on travaille étroitement avec eux. On a notre propre organisation, ils ont leur organisation, mais c'est sûr que même si structurellement vous avez des structures différentes, on aura 78 circonscriptions, il y en a 125 au Québec, ne serait-ce que ça, mais les gens, on voit très bien des gens, que ce soit du Parti québécois, que ce soit d'Option nationale, que ce soit de Québec solidaire, certains aussi de la Coalition Avenir Québec, qui sont membres du Bloc et qui travaillent au Bloc. Alors, nous, là, c'est vraiment le chapeau, le parapluie ou le parti politique souverainiste québécois qui opère sur la scène fédérale. Ouais. Vous avez espoir que le Québec devienne un pays et le cas échéant, le Bloc, finalement, va se faire harakiri, là, à Ottawa? Oui, et comme je dis régulièrement, la semaine passée, j'étais dans une assemblée générale annuelle, il y a une dame qui est rentrée avec 2 enfants. Puis je dis toujours, je souhaite que ces 2 enfants-là n'aient jamais le droit de vote au fédéral, que l'on ait fait la souveraineté avant qu'ils aient le droit de vote. Bon, moi, je suis le 4e chef du Bloc québécois. J'espère être le dernier. Mais en même temps, il ne faut pas mettre la vie d'un peuple en fonction de la vie des individus. Hein. Et là, ça fait 20 ans que l'on existe. 20 ans dans la vie d'un individu, c'est beaucoup. Mais 20 ans dans la vie d'un peuple, c'est rien. On ne peut pas tirer sur une rose pour qu'elle pousse plus vite. Et puis, bon, il y a des gens qui disent « bof, ça n'arrivera pas de mon vivant » ou « bon, je suis un peu tanné ». Je vais dire comme Prévert, laissez-les mourir, parce qu'il y en a d'autres qui viennent et il y a un renouveau au niveau du Bloc québécois qui, moi, là, m'enflamme. Oui, j'espère que le Québec va devenir indépendant parce que je travaille pour ça. Est-ce qu'on peut compter sur... je vais paraphraser M. Parizeau sur le vote ethnique. Tous les Québécois, qu'ils soient nés ici ou ailleurs, s'ils vivent ici, pour moi, c'est le nous québécois. C'est clair. Merci, monsieur. Merci.